Alain, propos d'un Normand. Un vieil homme me parlait hier des diligences, et me contait un voyage de Rouen à Paris qui durait 2 jours. Quel progrès depuis ce temps-là! Le plus puissant des rois ne pouvait donner des ailes à ses chevaux. Ainsi, un artisan aujourd'hui, avec le salaire de 3 journées, va de Rouen à Paris en 2 heures, ce que Louis XIV n'aurait pas pu faire. Cette puissance humaine, ainsi gagnée en si peu de temps, est par elle-même absolument bonne, et c'est par un instinct juste que les petits garçons admirent les locomotives. Mais on peut employer cette puissance de bien des manières. On peut gagner du temps, on peut augmenter sa propre sécurité. Qui choisira? La vitesse est une très bonne chose dès que l'on va à ses affaires, mais la sécurité importe beaucoup plus, si l'on prend les choses raisonnablement. Or, nos passions agissent tout à fait autrement. Pourquoi? Parce que la vitesse est sensible immédiatement, tandis que le danger est, par sa nature, tout à fait imprévisible par simple perception. La vitesse est sensible. On la voit par la fuite des choses, on la saisit par l'oreille et par tout le corps. On la mesure la montre à la main. Qui n'a poussé le convoi de tout son désir lorsque le mécanicien serre les freins et siffle? Qui n'a maudit alors la compagnie? Le retard se fait en quelque sorte sous nos yeux, au lieu que l'accident tombe, par sa nature même, justement lorsque l'on n'y pense point. On voit souvent un voyageur qui tire sa montre, qui s'agite, qui parle tout seul, lorsque le train perd du temps dans les petites gares. On n'en voit point qui s'inquiète au croisement, et qui surveille des signaux. C'est que la passion manque. L'impatience naît et grandit au premier embarras, mais la peur ne se forme point. J'ai essayé d'y penser et de la faire naître hier, comme je roulais à bonne vitesse dans un express. Mais les mouvements d'inquiétude mouraient faute d'aliments. Je m'exerçais à attendre quelque chose, et il n'arrivait rien. Aussi, en moins d'une demi-minute, je revenais d'un faible commencement de peur à une joie véritable, en voyant glisser les champs et les villages. Et, cette fois, l'imagination volait très bien en avant, esquissant déjà les maisonnettes, les usines, les fumées, et les grandes lignes qui se montrent, se rapprochent, s'entrecroisent, et annoncent l'arrivée. Enfin, mon impatience, d'ailleurs tout à fait sans raison, avait un objet. Mon inquiétude n'en avait point. La vitesse est quelque chose, le risque n'est rien. Un accident seulement possible, ce n'est rien du tout. Un accident réel est passé. Et d'ailleurs, le récit qu'on en lit intéresse plus qu'il n'effraie. Voilà pourquoi l'opinion exige la vitesse et l'obtient, sans y tenir beaucoup, tandis qu'elle n'exige point la sécurité, à laquelle elle tient pourtant par-dessus tout. C'est que nos pensées réelles et agissantes sont des pensées de choses. Or, quand je suis sur de bons coussins, et au chaud, bercé par le bruit accoutumé, je me sens en sécurité. Ces impressions sont plus fortes que la raison. Je pense bien que je serai tamponné tout à l'heure, mais je ne le crois pas. Aussi, ma pensée m'échappe. C'est tant pis. Si les voyageurs étaient aussi poltrons par raison qu'ils sont impatients sans raison, on verrait moins de catastrophes. 13 janvier 1912.